Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'emploi au Canada parce que en ce mois de janvier passé, le taux de chômage a diminué au Canada et au Québec. Sachez qu'il y a toujours des opportunités d'emploi, mais pour cette année 2026, sachez que les recruteurs sont quand même plus sélectifs parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent du travail, mais c'est pas tout le monde qui peut en trouver facilement. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager 6 qualités ou 6 astuces à mettre en place pour pouvoir augmenter, te donner en fait plus de chances de pouvoir décrocher un emploi dans ton domaine. Si tu es intéressé par la vidéo, je t'invite de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne manquer aucune astuce qui pourrait transformer ta vie. Ceci étant dit, nous allons tout de suite commencer par le premier astuce. Première astuce, c'est que vous allez devoir construire une marque visible en 2026. Vraiment, c'est vraiment l'année du numérique. Sachez que les employeurs vous trouvent avant même que vous puissiez les trouver. Donc, ce que vous allez devoir faire dans ce premier astuce-là, c'est premièrement optimiser votre image numérique en commençant par soigner votre portfolio et surtout votre profil LinkedIn. Ok, c'est très important de soigner son image numérique, que ce soit vos réseaux sociaux également, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que avant qu'on puisse vous embaucher ou lorsque vous venez de postuler et qu'on est en train d'analyser votre candidature, votre activité sur les réseaux sociaux, ça compte, votre image, le style de publication que vous faites et la façon que vous vous vendez vous-même. Donc c'est très important de soigner son image numérique et j'insiste sur le fait d'arranger votre portfolio et votre profil LinkedIn. Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi un profil LinkedIn, c'est comme le réseau social professionnel qui existe depuis des années et c'est là-bas que certains employeurs en fait vont aller regarder un peu les candidats qui pourraient convenir à leur entreprise. Donc si vous n'avez jamais essayé de créer un profil, c'est peut-être le temps pour vous de vous intéresser à ce côté-là parce qu'on ne sait jamais d'où est-ce qu'on peut être. Il y aura deux catégories de personnes, ceux qui vont courir après les recruteurs et les supplier de les recruter et ceux qui auront compris le LinkedIn Game. Alors si vous voulez faire partie de la deuxième catégorie et comprendre comment attirer les recruteurs à vous, voici tous mes hacks de LinkedIn que vous devez appliquer dès aujourd'hui. La première chose à faire, c'est d'avoir une photo professionnelle. Les profils LinkedIn ayant une photo sont 14 fois plus vus que les profils qui n'ont pas de photo. Et en plus de ça, un candidat qui a l'air sympathique donne toujours beaucoup plus envie qu'un candidat qui tire la tronche. Ensuite, vous devez avoir un titre clair qui inclut votre intitulé de poste, l'entreprise dans laquelle vous travaillez et des mots-clés en lien avec votre expertise. Plus vous allez clarifier votre expertise, plus les recruteurs verront tout de suite la pertinence avec le type de poste pour lequel ils souhaitent recruter. Puis vient la section info. Et là, vous pouvez commencer par une phrase hyper catchy qui montre en fait quel est votre moteur. Et vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi rester plus classique et décrire tout simplement votre parcours professionnel et les réalisations clés que vous avez pu faire lors de vos précédentes expériences. Bien sûr, on s'assure toujours de renseigner toutes ces expériences professionnelles et surtout de décrire ce qu'on a fait dans chacun des jobs. Et si vous avez des liens d'un événement sur lequel vous avez travaillé, d'un article que vous avez rédigé, bref, tout ce que vous avez pu faire de manière concrète et qui est visible sur Internet, n'hésitez pas à le piner sur votre profil parce que ça crédibilise votre travail. Et enfin, la dernière partie à ne surtout pas négliger, c'est la partie compétences, puisque lorsque les recruteurs vont faire des recherches booléennes, parce que vous aurez intégré ces compétences sur votre profil et que vous aurez attaché ces compétences au poste que vous avez occupé pour montrer concrètement à quel moment vous les avez développées, naturellement, vous ferez partie des profils qui vont leur être recommandés. Vous allez devoir utiliser l'IA comme assistant de recherche d'emploi. L'IA peut vous aider. L'IA peut vous aider grandement. Premièrement, l'IA peut vous aider à optimiser votre CV selon le type d'emploi que vous recherchez, à optimiser également les lettres de motivation selon le type d'emploi que vous recherchez. L'IA peut vous proposer des questions d'entrevue et vous pouvez même faire des simulations avec l'IA. Oui, pour certaines personnes qui ne le savaient pas, sachez que vous pouvez utiliser l'IA à votre avantage. C'est un outil qui est disponible, qui est gratuit, complètement accessible à tout le monde, même s'il y a des versions qui sont plus payantes, mais avec la version basique, vous pouvez trouver des informations qui peuvent vous aider à optimiser votre recherche d'emploi. En cette année 2026 et même dans les années à venir, l'intelligence artificielle va vraiment
vraiment être beaucoup utilisé. Si certains candidats l'utilisent pour optimiser votre candidature et que vous êtes là, vous dormez encore sous votre laurier, c'est peut-être le moment de prendre acte et de commencer à regarder et en fait, à essayer de trouver un peu de quelle manière est-ce que l'IA peut vous aider à avancer votre carrière. Donc, l'IA est un outil à ne plus négliger actuellement. Donc, utilisez-les pour adapter vos CV, pour faire des simulations d'entrevue. Et donc, n'oubliez pas l'astuce numéro 2. Deuxième conseil, ça va être d'optimiser le réseautage humain. Oui, je parle du réseautage humain parce que ce type de réseautage-là est souvent négligé. Avec le réseautage humain, ce que vous allez devoir faire en fait, c'est que vous allez devoir contacter les professionnels que vous connaissez qui œuvrent dans des secteurs d'activité qui vous correspondent. Surtout, ne faites pas de messages copier-coller. Essayez de personnaliser vos messages parce qu'il y a souvent des personnes qui cherchent des emplois, qui veulent faire du réseautage, ils vont s'adresser à telle personne, ils vont faire un message qu'ils vont envoyer à plus de 5, 6, 7 personnes en même temps et il y en a même qui se trompent de nom. Ok, donc essayez vraiment de personnaliser le message, de le rendre plus professionnel, plus chaleureux et surtout n'ayez pas l'air de mendier non plus, restez vraiment professionnel. Deuxième type de réseautage que vous pouvez faire, c'est assister au salon de l'emploi. Les salons de l'emploi sont organisés un peu partout dans différentes villes. Pour les personnes qui sont au Canada, vous savez comment est-ce que ça fonctionne. Pour les personnes qui sont à l'extérieur du Canada aussi, sachez que dans vos différents pays, il y a des activités de réseautage qui existent, mais vu que vous ne vous intéressez pas à ce type d'activité, c'est pour cela que ça passe inaperçu probablement. Ok, donc intéressez-vous vraiment aux activités de réseautage. Donc là maintenant, on passe à l'astuce numéro 4. C'est une astuce, qui est souvent négligée parce que les gens sont, ils ont peur d'être jugés, les gens se sentent observés et tout. Les gens se posent trop de questions en fait, mais ils ne devraient pas. L'astuce numéro 4, c'est tout simplement retourner à l'école ou retourner sur les bancs des centres professionnels. Quand je dis l'école, ça peut être centre de formation professionnelle, ça peut être un cégep, ça peut être l'université. En fait, dans l'astuce numéro 4, vous allez devoir réapprendre des nouvelles connaissances et développer de nouvelles compétences. Le marché de l'emploi a changé, ok? Ce qui a été recherché en 2025, c'est probablement ce qui n'est plus recherché en 2026. Pourquoi? Parce qu'en 2026, il y a de la concurrence. Comme je l'ai dit au début, il y a peu de places, mais il y a beaucoup de candidats. Et les candidats qui sont sélectionnés, c'est des candidats quand même qui ont des profils plus intéressants, qui ont des connaissances de plus, qui ont des compétences de plus par rapport à d'autres personnes. Quand je l'ai dit qu'il va y avoir plus de personnes qui sont au chômage, en fait, il y a beaucoup de candidats, mais il y a beaucoup de candidats qui vont postuler, il y a beaucoup et moins de candidats qui vont être sélectionnés. C'est parce que les employeurs vont regarder, ah mais son profil est comme ça, son profil est comme ça, lui il semble être un meilleur candidat par rapport à l'autre parce que il a telle formation qui correspond à nos besoins et autres. Donc si le fait de retourner chercher une formation, un certificat, un AEC, un DEP peut vous permettre de pouvoir être plus sélectif, plus recherché sur le marché de l'emploi. N'hésitez pas à retourner à l'école. Si vous êtes là avec un deck, ça fait des années, ça fait des mois que vous postulez, il n'y a personne qui vous appelle et que les candidats avec un bac sont ceux qui sont le plus sélectionnés, rien ne vous empêche de retourner chercher ce baccalauréat, mais si vous le pouvez financièrement, bien sûr, ou si vous avez un deck par exemple dans le domaine de l'informatique et que vous trouvez que sur le marché de l'emploi c'est plus vraiment des gens qui sont dans le secteur de la santé qui sont un peu plus recherchés, rien ne vous empêche également d'aller faire une formation professionnelle dans le domaine de la santé. Sachez qu'il y a des cégeps,
qui offrent des AEC. Sachez qu'il y a des universités qui offrent des formations en ligne. Vous pouvez faire un certificat en ligne. Vous pouvez faire un baccalauréat complet en ligne. Il y a des formations professionnelles qui sont très très courtes, qui vous préparent directement à intégrer le marché de l'emploi, à être sélectionné dans des emplois qui sont très recherchés actuellement. Et il y a même des formations qui durent uniquement 600 heures de formation et c'est très court. Astuce numéro 5, une astuce aussi intéressante et importante. Dans l'astuce numéro 5, en fait, vous allez devoir postuler bien. Pas postuler n'importe comment, mais postuler bien et surtout pour l'emploi pour lequel vous pensez avoir des connaissances et des compétences. Je sais que des fois, quand ça fait un moment qu'on est au chômage, qu'on cherche de l'emploi, on va postuler pour tout type d'emploi alors que notre profil ne correspond pas à ce type d'emploi-là. Si tu as une maîtrise, tu ne devrais pas postuler pour un emploi qui ne requiert pas de formation. Si ta carrière, tu l'as fait comme directeur, comme gérant, comme gestionnaire et qu'à un moment donné, tu postules comme, je sais pas moi, associé aux ventes ou commis de caisse, sache que tu risques de ne pas être embauché. Pourquoi? Parce que ton profil ne correspond pas du tout au type de personne que l'on recherche. Tu es trop qualifié pour cet emploi-là. Et sachez que des employeurs peuvent avoir peur. Ils vont être réticents en se disant, mais cette personne-là est un peu trop qualifiée pour être un commis de magasin ou un commis d'épicerie. Ce qui va se passer, c'est que probablement on va l'embaucher, mais lorsque la personne aura trouvé le métier qui correspond le plus à son profil, à ses connaissances, à ses aptitudes et autres, peut-être que la personne va partir. Et c'est pour ça que la plupart du temps, vous allez postuler, vous n'allez jamais être embauché parce que tout simplement, les employeurs ne savent pas si vous allez rester ou pas. Donc, dans mon astuce numéro 5 là, postulez pour les emplois qui vous correspondent uniquement. Probablement qu'il n'y en a pas beaucoup, mais vous allez tout simplement postuler bien, ok? Donc, postulez bien, même si vous allez postuler peu, mais vous êtes sûr que vous avez postulé pour l'emploi qui vous correspond le plus. Et en même temps, là, j'ai parlé plus pour la peur des employeurs. Ils vont se dire que, ah non, vous allez peut-être partir ou pas. Mais pour votre satisfaction personnelle aussi, si vous exercez un métier pour lequel vous n'avez pas de connaissance, parce que vous, on peut s'adapter et tout, mais si vous exercez un métier que vous n'aimez pas, que vous faites tout simplement parce que vous devez payer les factures, parce que vous êtes tanné de rester à la maison, vous n'allez pas être heureux, quoi. C'est mieux de passer peut-être quelques mois de plus à chercher que être embauché ou continuer à perdre son temps à postuler pour un métier dont on sait qu'on ne va pas nous embaucher et que vous, même si vous êtes embauché, vous n'allez pas aimer du tout, que postuler peut-être, mais pour l'emploi qui correspond le plus à votre profil, ok? Donc, mon 5e conseil, 5e astuce, postuler peu, mais postuler bien. Vous avez mis la vidéo jusque là, n'oubliez pas de liker et de mettre un gros pouce bleu, c'est-à-dire liker et tout, mais n'oubliez pas de mettre un commentaire aussi et de partager la vidéo en masse. Donc c'est parti avec l'astuce numéro 6. L'astuce numéro 6 en fait, c'est tout simplement vous inviter à l'ouverture d'esprit, être ouverte aux réalités du monde du travail actuel. En 2026, la plupart des emplois vont être en mode hybride. Vous savez, on a été choyé dans les années 2022, 2023, 2024, 2025. Il y avait beaucoup de télétravail, mais la tendance vraiment commence à aller un peu plus vers le mode hybride. Quand on dit hybride, ça veut dire que vous allez avoir certains jours au bureau, certains jours à la maison. Donc ça, c'est vraiment la tendance du marché de l'emploi actuel en 2026. Donc, pour les personnes qui veulent à tout prix trouver un emploi, vous allez devoir aussi être ouverte au mode d'emploi du travail hybride, c'est-à-dire avoir du temps au bureau et avoir du temps à la maison. En tout cas, c'est
C'est ça la tendance actuelle. Sachez qu'avec le mode hybride, tout dépendamment de la compagnie où vous travaillez, il y a certaines compagnies qui vont vous permettre de travailler 3 jours au bureau, le reste du temps à la maison. Mais au niveau des fonctionnaires publics, ça va être souvent 4 jours au travail et 1 jour à la maison. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. Ben, on essaie de naviguer avec et essayer de se planifier pour que ce mode d'emploi là puisse correspondre aussi en fait, que ce mode de vie professionnel là, on essaie de l'adapter à notre vie personnelle aussi pour essayer de trouver un certain équilibre travail et vie familiale. Ok, donc c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Sinon bah, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo, soit sur l'immigration, emploi, études et autres. Donc, n'hésitez pas vraiment de vous abonner parce que en 2026, là, c'est l'année du changement. On doit changer sur tous les plans et le changement qui se veut évolutif parce qu'on ne veut pas changer en se dégradant, on veut changer plus pour s'évoluer, ok? Donc, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon succès dans tout ce que vous faites et à très bientôt. Bye bye!